Bienvenue dans ce nouveau module, on va reparler un petit peu de mindset, notamment une fois que t'as vraiment commencé à créer et que t'es un peu exposé sur les réseaux. Parce que maintenant vous le savez, être sur les réseaux c'est pas juste poster du contenu, mais c'est s'exposer aux autres et du coup à des regards ou à des commentaires qu'on n'aurait pas forcément demandé. Et face à ça, tu le sais, il faut vraiment développer une carapace mentale pour arriver à tenir sur la durée. Mais le problème c'est que souvent tu vas entendre prends pas les choses personnellement, mais qu'on t'explique pas comment le faire. Donc je vais aborder plusieurs points avec toi. Pour commencer, on en avait déjà parlé mais je le répète, tu n'as pas besoin d'être aimé par tout le monde et tu ne seras pas aimé par tout le monde. Et au final, ça c'est totalement ok parce que toi tu t'adresses pas à tout le monde, de toute façon tu t'adresses à ton audience. Et comme toi, je suis sûre qu'il y a des créateurs que t'apprécies pas pour différentes raisons, ça veut pas dire que c'est des mauvaises personnes ou quoi que ce soit. Et en vrai, c'est vraiment un conseil et une phrase qui peuvent paraître bateau, mais c'est pas si facile à intégrer réellement. Donc pour moi, c'est vraiment un travail à faire pour pas se polluer sur les réseaux. Un autre point qui peut paraître aussi un peu basique mais qui est essentiel, c'est pour moi d'avoir une liste de choses qui te ressourcent. Quand tu te sens un peu surmené par toutes les notifs, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, s'il y en a trop par exemple, tu coupes et tu te focuses sur ça. Moi par exemple, c'est la danse depuis toujours. Mais récemment, j'ai trouvé un autre truc aussi, c'est le coloriage. Ça m'apaise de ouf, ça me permet de me concentrer vraiment sur autre chose et de déconnecter totalement. Et vraiment, ça fait du bien. Et surtout, dans un dernier point, on va vraiment parler concrètement des haters. Et plus généralement des mauvais commentaires que tu peux recevoir. Et crois-moi, t'as pas besoin d'avoir 50 000 abonnés pour commencer à recevoir ce genre de commentaires. C'est aussi pour ça que j'avais vraiment envie d'en parler et de faire tout un point là-dessus. Parce que je trouve que c'est quand même vraiment une chose à laquelle il faut se préparer mentalement. Mais en réalité, pour moi, se blinder, c'est pas forcément se couper de ses émotions, c'est surtout en fait choisir où tu places ton énergie. Parce que souvent ce genre de commentaires, ils sont assez injustes et on a envie d'y répondre, on a envie de montrer qu'on se laisse pas faire, on a envie de montrer qu'on a du répondant, on a envie de montrer qu'ils ont tort, etc. Mais en réalité, souvent tout ce que ça apporte, c'est une perte d'énergie. Et parfois la meilleure réponse, c'est juste de pas répondre. Et moi je sais que c'est quelque chose que j'avais beaucoup entendu avant d'être sur les réseaux, mais au début j'étais la première à répondre. En fait ça me frustrait tellement qu'il y ait des gens qui aient un comportement aussi injuste et aussi blessant, mais le problème c'est qu'à chaque fois ces commentaires déjà ils me restaient en tête, ça tournait. Généralement, ça n'aboutissait à rien, même si j'avais raison. Donc au final, je finissais juste vidée pour quelqu'un qui n'en valait clairement pas la peine. Donc cette année, il y a un moment où j'ai pris la décision, après avoir justement répondu à un de ces commentaires et m'être dit ça m'épuise et ça me reste en tête, que maintenant j'allais tester la technique de vraiment je vois un commentaire, je réfléchis même pas, j'ai même pas le temps d'intégrer le commentaire, que direct en fait j'ai le réflexe de bloquer. Vraiment, je lis le commentaire et je vois que c'est négatif, ton cerveau va partir directement dans une réponse, hop, je me force à couper ce chemin de pensée et je vais direct sur bloquer. Et en fait, j'ai remarqué que grâce à cette méthode, tous ces commentaires-là de gens que je bloquais, je ne m'en souvenais pas après. Parce que je leur laissais pas le temps de vraiment s'intégrer dans mon cerveau. Et du coup, ils restaient pas du tout avec moi et je gagnais une énergie de ouf. En fait, j'ai vraiment compris que bloquer, c'est prendre soin de ma santé mentale. Je cherche plus à argumenter, je cherche plus à éduquer. C'est mes réseaux, c'est mon espace, donc je choisis aussi qui y entre et qui y reste. Et vraiment, faut pas voir ça comme de la faiblesse ou de la lâcheté, c'est vraiment du self-care. Et aussi, ce que je trouve important dans le fait de bloquer, c'est que du coup, tu ne vois plus le commentaire, tu ne peux pas y revenir. Parce que parfois, tu vas ne pas répondre, mais tu vas revenir sans cesse sur le commentaire et le relire et le relire et le relire. Donc la prochaine fois qu'un commentaire te blesse, ne réagis pas. Et carrément, bloque sans culpabilité. Que la force mentale soit avec toi, et je te dis, la bisoche!